Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 28 novembre au dimanche 11 décembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors je vais prendre le tarot de Carlottide pour aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. Ce que vous avez besoin de libérer, votre point fort pour passer les énergies un petit peu délicates de cette pleine lune. Et on ira également voir avec une quatrième carte ce qui vient vers vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné? Un 5 de denier. J'ai quand même des gens qui ont peur de manquer de quelque chose, qui ont peur de se sentir isolés, qui ont peur d'être rejetés pour certains. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale et je vous invite à prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Alors, les cancers, où est-ce que vous en êtes actuellement? Ce que vous avez besoin de libérer, votre point fort et ce qui vient vers vous. Allez, c'est parti. Avec les messages de ton cœur, je prends une carte pour les personnes qui ont le soleil en cancer. Une autre carte pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer. Et enfin, une carte pour les personnes qui ont la lune en cancer. Et on y va pour la lecture. Alors, les cancers, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? Prenez si ça sonne juste par rapport à votre situation. Alors, on voit que vous êtes actuellement, vous vous sentez quand même assez bien. On sent qu'il y a une certaine confiance en soi. Vous avez peut-être récemment réussi des choses, vous êtes sur le point de les réussir. Vous avez une certaine autorité comme ça, vous êtes reconnu pour ce que vous faites, ce que vous êtes dans la communauté. Vous êtes bien, moi je vous sens bien dans vos baskets actuellement. Il y a peut-être des trucs qui coincent un peu, mais bon, vous avez votre place et vous êtes content, contente de vous. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? On vous dit que quand même vous avez besoin d'aller vers plus d'authenticité. Pour certains, vous prenez bien sûr avec des pincettes, vers peut-être un plus grand lâcher-prise. Ici, j'ai l'impression que vous êtes peut-être pour certains dans une notion de j'ai un statut, j'ai un rôle, voilà, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais quand même, on voit ici que vous avez besoin d'aller vers plus de vérité par rapport à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous motive dans la vie. Votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune, le 7 d'épée qui nous parle de votre capacité en fait à dépasser le manque de confiance en soi. On revient vraiment sur cette reine de bâton. Vous arrivez à dépasser en fait le conflit mental, les petites trahisons et le manque de confiance en soi. Vous osez aller vers... Vous n'avez pas peur en fait de vous confronter aux choses de la vie. Voilà. Qu'est-ce qui vient vers vous? Super, un valet de denier. Donc il y a des opportunités clairement qui viennent vers vous. Là, j'ai peut-être des gens qui sont au début de quelque chose, qui ont besoin d'avancer sur le plan de l'abondance, sur le plan financier. Il y a peut-être un problème de travail, on me dit d'emploi. Ou d'occupation. Bref, vous allez avoir des opportunités d'avancer clairement sur quelque chose et vous allez saisir ces opportunités. Très très positif. Il y a des concrétisations et de l'abondance qui arrivent vers vous. Alors, les messages de ton cœur pour les personnes qui ont le soleil en cancer. Bien, vous voyez, on parlait d'abondance, donc c'est confirmé par l'oracle. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ok. Donc ça, c'est le message pour les personnes qui ont le soleil en cancer. On va regarder maintenant le message pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer. Pensez qu'ils peuvent se croiser, les messages valeurs. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Alors ça, moi, je le mets vraiment en lien avec les énergies du fou que vous avez à libérer. Vous avez besoin d'aller vers peut-être pour certains, une vie plus en accord avec vos propres valeurs. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de voir autour de vous se construire? Et pour les personnes qui ont la lune en cancer, maintenant la mère, assouvit ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Ok. Et bien voilà, les cancers, pour le moment, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la partie du tirage prédictif. Je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les cancers, pour les interprétations des cartes sur le lundi 28 novembre. Qu'est-ce que vous avez? Alors, ici on me parle d'une question de résilience qui va devoir se mettre en place. Vous allez devoir accepter une situation et vous saurez le faire. Vous saurez accepter cette situation. Voyez, vous aviez votre point fort, c'était le 7 de bâton. C'est possible qu'il se passe quelque chose d'un petit peu difficile, qui doit arriver, mais vous saurez tirer votre épingle du jeu. Très bien. Ok. On est vraiment dans une notion ici de conflit, de débat. Dans les énergies astrales, Mars opposé à Mercure et Vénus, c'est vraiment très très fort dans le débat, les conflits, en particulier avec le sexe opposé. Et puis le samedi 3, on va avoir une opposition Soleil-Mars qui se construit, avec des énergies de contrainte, de désaccord qui planent tout autour de la semaine. Ça va se terminer tout ça le 14 décembre. Bon, l'opposition Mars, Mercure et Vénus, ça se défait gentiment sur le samedi, mais après on a le relais qui est pris par l'opposition Mars-Soleil. Allez, on continue. Donc c'est pas étonnant en fait qu'il y ait de l'adversité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, après il y a le reste. Il y a votre prise de décision. Mais bon, là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui doit se passer. Voilà. Qui doit se passer. Alors, double transformation. Les choses, elles vont bouger. Les choses vont changer pour vous, les cancers, sur cette semaine. Il y a des transformations très fortes, puisqu'on a une double notion de changement ici. D'accord. Alors, ici, j'ai des gens qui se sentent peut-être un petit peu seuls. Mais ça, on dirait que c'est plus par rapport à... C'est plutôt mental. J'ai l'impression que vous vous sentez seul, mais que ça ne reflète pas forcément la réalité. C'est plus un état d'esprit ou comme une notion, ici on parle de bilan. Vous allez quelque part, vous voyez, j'avais cette notion de trahison. Peut-être qu'à un moment, des gens vont vous décevoir. Voilà. On a ce sentiment de solitude. Peut-être que vous avez pris des décisions tout seul, toute seule. Et vous vous posez aussi des questions par rapport à la validité de ces décisions que vous avez prises. Allez, ok, on continue le 1er décembre. Jeudi 1er décembre. Ouais, il y a encore cette notion de culpabilité sur un cadeau que vous vous êtes fait. Ben, il y a des énergies un peu délicates là quand même, les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Alors après, cette lune, elle n'est pas très favorable pour vous en tant que signe d'eau. C'est vrai que ça va un peu bouger là. Ouais, vous vous sentez coupable d'avoir eu un cadeau, d'avoir réussi quelque chose. Alors attention, réaction émotionnelle à ce moment-là. La lune, qui est le maître de votre signe, est en conjonction avec Jupiter et Neptune dans le signe des poissons. Ça fait un bel aspect avec votre signe. Mais ça peut provoquer, parce qu'on est au carré quand même de Mars en Gémeaux et au carré de Mercure et Vénus en Sagittaire, ça peut provoquer des réactions émotionnelles vives, surprenantes. Et ce ne sera pas le moment de trancher par rapport à des décisions. Donc prudence par rapport à ce qui se passe un peu dans votre tête sur ce moment-là de la semaine. Sur le 2 décembre. Bon, vous avez quand même les moyens de vous protéger et c'est ce que vous allez faire. Alors je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il y a vraiment la nécessité de faire, de se mettre à l'abri
pour sa propre réussite. On a une notion de cycle lunaire aussi, quelque chose qui revient, qui est assez répétitif. J'ai ressenti tout à l'heure avec le tarot des attaques répétées. Vous êtes assez sollicité actuellement sur le plan psychique, sur le plan des responsabilités. Sur le samedi 3, on parle d'argent ici avec une histoire d'argent et d'homme. Alors il y a de l'argent peut-être qui arrive, qu'un homme vous donne, c'est possible, il y a une réussite par rapport à l'abondance. Très bien. La lune en bélier forme un trigone au soleil et un sextile à Mars. Elle nous apporte force et énergie émotionnelle pour avancer et régler les problèmes. Ça peut être aussi que c'est un homme dans votre vie qui vous cause un petit peu tous ces tracas et vous allez trouver des solutions. Ça passe peut-être par le biais de l'argent, mais ça passe aussi par le biais d'une notion d'abondance. Vous allez dépasser la difficulté vis-à-vis de cet homme par rapport à l'abondance qui est là tout autour de vous. Sur le dimanche 4, oui, on a un cadeau, on a une réussite qui vient peut-être de l'étranger, qui vient d'ailleurs. Vous allez avoir une nouvelle intéressante qui vient d'ailleurs, qui vient de loin, qui vient peut-être d'une région à côté de la vôtre aussi, qui vient à l'extérieur de votre communauté. Très bien. Sur le lundi 5, alors ici on parle d'amour équilibré ou de choix du cœur par rapport à quelque chose. Alors c'est pas mal d'avoir ce choix à faire plus tard pour vous les cancers, plutôt que ici. Là, le choix n'était pas bon sur le mercredi. On voit que plus tard les énergies se dénouent un petit peu. Ça peut aussi venir me parler d'un problème légal avec quelqu'un avec qui vous êtes attaché sur le plan sentimental. Ça peut aussi venir parler de ça. Donc peut-être avec un ex, avec un parent, quelqu'un, une situation vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous vous étiez attaché, accordé. Sur le mardi 6, qu'est-ce qu'on a? C'est sérieux, je trouve qu'il y a des messages très sérieux. Alors on a la famille qui est freinée. Prudence par rapport à l'engagement vis-à-vis de la famille. C'est intéressant parce que cette combinaison de cartes, je pense que je l'ai eue sur un autre tirage. Donc il y a quand même des énergies qui nous traversent tous au-delà des signes. Ici, la Lune forme un sextile à Neptune sur le 6 décembre. Le 6 décembre et un trigone à Pluton. Elle ouvre une fenêtre pour se régénérer puissamment sur les plans psychiques et émotionnels. Donc j'ai des gens qui vont guérir peu à peu des problèmes familiaux, qui vont se libérer des bagages transgénérationnels pour certains. Voilà. Peut-être avec cette notion de loi qui a été donnée, qui a été dictée. On a peut-être un délibéré de procès, là, on a quelque chose comme ça. Le 7 décembre. Ok. Alors, vous êtes attentif à l'évolution de quelque chose. Alors, ça peut être à votre propre évolution, ça peut être aussi à l'évolution d'une situation ou de vos enfants. Vous êtes en alerte ici. On me dit que vous surveillez de très près une évolution, en particulier peut-être ici sur la famille, parce qu'il y a des ralentissements. Sur la pleine lune en Gémeaux, pour voir les cartes que vous avez. Alors, pas évident cette pleine lune pour vous. On voit qu'il y a le retour des serpents, ou bien on a un retour sur des tracas. Vous revenez mentalement, ou en échange aussi. C'est une pleine lune qui est très très forte par rapport aux échanges vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de l'entourage proche. On revient sur une notion de médisance, de malhonnêteté. D'accord? Donc il y a vraiment ce retour et cette ouverture de la parole. C'est un moment important parce que c'est un moment qui va permettre d'opérer une guérison, on me dit. Le vendredi 9, pour voir. Alors vous allez avoir après ça, vous voyez, une tranquillisation. Il y a des nouvelles qui vont vous tranquilliser. Très bien. Sur le samedi, ah oui, mais on a quand même aussi le retour des apparences, le retour du magicien. Bon. Quelqu'un qui vous fait croire quelque chose. Il y a un retour là. Est-ce que c'est cet homme par rapport à l'argent? Prudence, moi je dirais. En plus, je le ressens arriver là, donc peut-être avec des intentions très positives, très bienveillantes. Et puis finalement, il y a peut-être aussi de la poudre aux yeux. Alors aussi, on a quand même quelque chose qui est très fort ici. On a la Lune qui forme un sextile à Uranus. Et elle nous offre cette Lune, elle nous offre une possibilité de se libérer du passé.
Donc ici aussi, on pourrait avoir une prise de recul par rapport à des confusions qu'il y a eu dans le passé. On s'est peut-être trompé dans le passé et on va revenir sur ça, sur le plan psychologique. Il y a vraiment la notion de retour comme ça. Retour sur les erreurs du passé, une communication qui va se mettre en action par rapport au trauma, on me dit pour certains, aux erreurs du passé. Sur le 11 décembre, qu'est-ce qu'on a? Il y a une prise de distance par rapport à quelque chose de public. Ou alors vous allez loin pour visiter un parc, visiter un château, on me dit, ou aller faire un salon, une exposition, quelque chose de public. C'est pour faire quelque chose d'agréable. Alors peut-être c'est pour vous mettre au vert aussi, on a cette notion-là. Peut-être que vous allez bouger, vous allez déménager, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous éloignez d'une situation qui semble un petit peu compliquée. Bon, il y a des défis, hein, il y a du changement, mais on voit qu'il y a pas mal de défis pour vous sur cette quinzaine, les cancers. Eh bien écoutez, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.